Hello la compagnie, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce type d'arbre pour vos tables de jeu. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur Instagram et également sur les différents groupes Facebook auxquels je participe, vous avez pu voir cette photo de ce joli petit arbre et je me suis proposé donc de réaliser un tutoriel. Et voyant le nombre de réponses que j'ai eues et le nombre de demandes que j'ai eues pour la réalisation, ben voilà, je vous le fais assez rapidement. Ma problématique était la suivante, j'ai besoin d'arbres pour agrémenter mes tables de jeu, ça c'est un petit peu le problème de tout le monde. Mais les arbres, ça coûte cher, c'est pas forcément super joli, et à fabriquer soi-même, ça prend beaucoup de temps. Donc moi, ce que je voulais, c'est que ça me coûte pas cher, que si je les fabrique moi-même, ça me prenne pas beaucoup de temps, et que j'ai un résultat qui soit sympa. Et je pense être arrivé à une recette qui fonctionne. Et je me propose aujourd'hui donc de vous présenter un petit peu ma méthode. On va parler un petit peu d'outillage et de ce que vous allez avoir besoin pour réaliser ce petit arbre. Premièrement, vous allez avoir besoin d'une base. Une base, voilà, ça peut être une base en carton, ça peut être du CD si vous voulez faire un groupe d'arbres. Moi, j'aime bien les socler individuellement pour avoir un petit peu plus de flexibilité sur mon plateau de jeu. Mais chacun est libre de quoi que ce soit. Et ça, c'est uniquement de la récupération. Donc déjà, ça vous coûtera 0. Deuxième chose, vous allez avoir besoin d'une pince à découper. Vous allez avoir besoin d'un gros pinceau. Vous allez avoir besoin de colle chaude. Alors, c'est pas forcément obligatoire la colle chaude, mais ça, je vous le conseille, vous allez gagner quand même beaucoup de temps. Vous allez avoir besoin également de colle PVA, donc colle blanche. Ça marche également avec la colle à bois, hein, c'est à peu près la même chose. Vous allez avoir besoin de peinture. Alors ici, hein, voilà, on est parti sur un arbre avec un tronc marron, donc on est parti un petit peu là-dessus. Alors il manque le blanc, mais bon, le blanc va nous servir à éclaircir. Une bombe de peinture, premier prix marron, ou autre, suivant la couleur que vous le donnez à votre arbre. Et deux éléments assez importants, de la paille de fer. La paille de fer, on peut l'acheter en gros dans les magasins de bricolage. Ça coûte, le gros paquet doit coûter moins de 5 €. C'est vraiment hyper accessible et c'est ce qui va vraiment nous servir ici. C'est vraiment l'astuce que j'ai trouvée à moindre coût. Et enfin, du flocage. Alors là, c'est du flocage que j'avais, alors que j'appréciais pas forcément beaucoup. Du flocage bois, alors qui a quand même l'intérêt d'être assez gros et qui va donner un joli effet au niveau du feuillage. Donc finalement, bah, c'est une bonne manière de le recycler, sachant que le flocage, ce type de flocage-là, vous pouvez le réaliser vous-même. Bon, je vous fais grâce du tutoriel sur la fabrication du flocage à partir de sciure de bois. Il y en a plein internet, et en fouillant un petit peu, vous allez trouver très facilement la recette. Et en option, vous pouvez prendre également de la glu en spray, qui est super utile. Voilà un petit peu tout l'outillage, donc bon, pas grand chose, généralement, normalement vous devriez à peu près tout avoir déjà, si vous êtes déjà un petit peu bricoleur. Et on va partir d'une base, alors cette base, la voici. C'est ce qu'on appelle une gorgone verruqueuse. Alors, vous allez me dire, ouais, attends, le nom savant déjà direct dès le départ, le truc impossible à trouver, ça marche également très bien avec des petites branches d'arbres ou avec du thym, ou voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un tronc et plusieurs ramifications. Si vous partez sur quelque chose de trop droit, bah, ça fera moche, et puis ça marchera pas très bien, et ça fera un petit peu coton-tige. Moi, j'ai profité de mon été pour ramasser ça un petit peu sur le bord de la plage. Ça, en fait compte, ça vient du monde marin, et ça sèche, et on trouve que ça comme ça sur la plage, et j'en ai ramassé pas mal, parce que je me suis dit, bah voilà, je vais pas me casser la lune, ça ressemble vraiment à un petit arbre, et je trouve ça plutôt rigolo de recycler ça. Donc ça, déjà, on va le nettoyer, on va, avec la petite pince, commencer à élaguer un petit peu tout ça. Alors, c'est valable pour tout, hein. Ici, on va couper les branches qui sont pas très naturelles, hein, vous voyez, hein, ce type de choses. Faut quand même que ça ressemble à un arbre au final. Il faut élaguer, alors pas trop, pas forcément trop, mais ici, par exemple, vous voyez, ça monte un petit peu haut, donc je vais couper là. On va couper cette branche-là, et je commence à avoir quelque chose qui ressemble à un arbre.
Alors ça n'a pas besoin d'être un arbre en copier-coller. Ça va nous servir simplement de ramification de base pour pouvoir ensuite déposer notre structure. Mais voilà, c'est déjà, on va dire, une base un peu plus saine. La deuxième phase, c'est qu'on va utiliser le pistolet à colle pour fixer cet arbre sur, voilà, hein, sur mon petit socle en carton. Alors, le pistolet à colle, il a la particularité de fixer relativement vite les choses et durablement. Donc, on se retrouve avec ça. Et déjà, vous voyez, ça tient déjà plutôt pas mal. Ici, je suis parti sur un arbre qui partait un peu plus sur un côté. Je trouvais ça un peu rigolo et très honnêtement, avoir des arbres uniformes, c'est pas très, c'est pas vraiment mon trip. Donc, j'aime bien avoir un petit peu des choses un petit peu originales. Et c'est ce qui reflète un petit peu la nature. Troisième phase, alors j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, on aura besoin également de pâte à modeler durcissante. Alors la mienne je l'ai acheté, ça s'appelle Do and Dry, c'est chez Action, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça coûte, je crois, 50 centimes les 500 grammes, ça coûte rien du tout. Et cette pâte à modeler va nous servir tout simplement à camoufler ce bout de colle et à, on va dire, à donner une crédibilité au niveau de notre arbre. Tout simplement, on va appliquer déjà la pâte partout, histoire de recouvrir la colle, et on va profiter un petit peu de ça pour sculpter quelques petites racines. Alors, sculpter quelques racines, c'est facile, hein. Il suffit de pincer un petit peu la pâte à modeler comme ça va vous faire un petit bourrelet, et puis on sépare le bourrelet en deux. Voilà, ça nous fait des racines qui sont plutôt sympas. Et tout de suite, ça va ressembler vraiment à un arbre avec des racines. Alors, on n'est pas obligé de faire les racines. Moi, j'aime bien les faire parce que je trouve que ça fait vraiment un petit effet beaucoup plus sympa. Il ne faut pas oublier également que généralement, vos arbres, vous allez les voir de haut sur votre table de jeu. Donc, au final, si on regarde lorsque c'est terminé, voilà. Ici, j'ai fait des racines et voilà ce que ça donne une fois que c'est mis en valeur. Et je trouve que le résultat, il est plutôt intéressant. Et ce qui nous permet également de donner vraiment une cohérence avec le tronc qui sort pas comme ça subitement de terre. Ça, c'était la deuxième phase. La troisième phase, tout simplement, on va peindre l'ensemble. Alors ici, j'ai choisi de prendre un marron foncé. Alors on va utiliser ces peintures-là, hein. Un peu de marron et puis un peu de noir. Et on va peindre tout ça. Alors on peut également passer à la bombe. Voilà, bon, moi j'avais pas forcément une bombe sous la main, donc j'ai fait ça comme ça. Et on voit déjà qu'il y a une certaine uniformité. Vous voyez ici, on vous retrouve vraiment les petites racines que j'ai créées et qui vont pouvoir ensuite être mises en valeur grâce à une succession de brossages à sec. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir ce type de pinceau. On va tout simplement reprendre notre marron de base et petit à petit, on va venir frotter comme ça. Dans le sens, alors pas dans le sens des racines, hein, vraiment, il faut frotter les racines pour les faire apparaître. Et on fait la même chose sur l'ensemble de l'arbre en éclaircissant de plus en plus. C'est-à-dire, on va prendre, là c'est du marron et du noir, on va repartir sur du marron uniquement, et un brossage un peu moins fort, avec du marron et un petit peu de blanc. On peut faire un dernier brossage, encore plus blanc si on le désire. Mais moi, voilà, au final, ça vous donne quelque chose comme ça, et qui fait bien ressortir les racines, et qui laisse la terre bien marron. Bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Il n'y a pas de règle précise par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on va faire sur cette base-là, c'est qu'on va utiliser notre paille de fer. Notre paille de fer, voilà, on va en prendre un petit bout tout simplement, et on va venir tout simplement positionner ça en boule. Voilà. Tous les côtés, il faut que ça recouvre, on va dire, l'ensemble des branches. Donc vous voyez, les branches, elles ont quand même une grosse utilité. Alors, si vous n'avez pas de branches, tout ça, ça ne peut pas marcher. Et le matériau, vous allez voir, hein, franchement, la paille de fer, c'est assez rugueux, tout ça. Et ça se prête plutôt bien à ça. Une fois que vous avez la forme, avec le pistolet à colle, vous allez coller quelques petits points ici pour fixer le tout. Donc là, je ne vous le fais pas parce que ça prend un petit peu de temps. Mais en gros, on aura des points de fixation.
Et à partir de là, toute la structure sera faite. Il y aura forcément des petits bouts qui vont dépasser. Et là, on va utiliser notre pince. C'est mieux qu'une paire de ciseaux parce que vous allez user votre paire de ciseaux pour couper les petits fils qui dépassent. Alors, n'en mettez pas trop, mettez-en quand même un petit peu. Et donnez-lui une forme plutôt sympa qui correspond à votre arbre. Ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas recouvrir jusqu'en bas du tronc. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit réaliste. On va laisser une ou deux branches apparentes. Et on va faire vraiment jusqu'en haut, jusqu'à la canopée. Et on va se retrouver avec ce type d'arbre, comme ça. Là, ça vous donne déjà une idée globale de ce que vous allez pouvoir faire. Une fois que c'est sec, donc vous avez donc, je récapitule, vous avez mis le socle, vous avez utilisé la pâte à modeler durcissante, il faut attendre à peu près 24 heures pour qu'elle durcisse. Vous avez appliqué vos couches de peinture et vous avez fait vos brossages à sec, afin d'obtenir la couleur de l'arbre que vous voulez. Vous avez posé votre paille de fer et vous l'avez fixé avec des points de colle chaude. Alors, on peut le faire également avec de la colle PVA, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. À partir de là, il vous restera une étape de peinture. On va tout simplement passer un coup de bombe sur l'ensemble de cette paille de fer. Pourquoi? Parce que sinon on va avoir un effet métallique qui va pas être très joli. Et disons que ça va simuler, on va dire, les petits rameaux, les petites branches qu'on va trouver dans l'arbre. Et ce qu'on voit bien ici, qui va bien se dissimuler finalement sur les zones qui ne seront pas recouvertes par du flocage. Une fois que c'est sec, alors ça se sèche quasiment automatiquement, il n'y a pas besoin de beaucoup charger. Veillez quand même à ne pas mettre trop de peinture sur la base et sur le tronc, parce que le but, voilà, c'est pas de gâcher tout votre travail de brossage à sec. Et une fois que c'est sec, vous allez vous retrouver donc avec une structure totalement peinte, et sur laquelle il ne suffira plus que d'appliquer le flocage qu'on retrouve ici, de manière appliquée. Et pour appliquer le flocage, tout simplement, on va prendre plusieurs méthodes. La méthode la plus rapide, on va prendre un spray de glu qu'on va venir pulvériser sur la partie haute uniquement. Alors ça, il faut bien faire attention de ne pas pulvériser sur le tronc et sur la base. Sur la partie haute, généreusement, très généreusement, ou sinon, comme j'ai fait sur cet exemple, on va utiliser de la colle PVA pure, qu'on va mettre dans un petit bol, et avec le pinceau, on va venir tout simplement tapoter, mettre de la colle sur cette partie-là, sur le feuillage finalement. Et une fois qu'on a fait l'ensemble, on va venir saupoudrer ça très généreusement de flocage. Ce type de flocage-là va très bien, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. On n'utilisera pas par contre de flocage type herbe, puisque voilà, ça fera pas du tout réaliste, mais vous pouvez également utiliser du flocage type mousse qui pourra amener quelque chose aussi, mais bon là le flocage type bois c'est le moins cher et finalement le résultat il est vraiment bon, donc autant rester là-dessus. Une fois qu'on a floqué l'ensemble de cet arbre, alors on se retrouve déjà avec quelque chose qui ressemble déjà plus à ça. On va attendre que ça sèche et à l'aide d'un pulvérisateur dans lequel on aura mis une solution de mélange de colle PVA plus d'eau. Alors la proportion, je vais vous la donner, on va dire une dose de PVA pour 2 doses d'eau, c'est quelque chose qui doit être plutôt liquide. Et on va venir asperger l'ensemble de l'arbre. Alors ça peut asperger également le tronc, tout ça, il n'y a pas vraiment de risque, c'est que de la colle. Au contraire, ça va vraiment durcir l'ensemble. On le fait 1, 2, voire même 3 fois. C'est suivant comment vous voulez faire tenir. Plus vous en mettrez, plus votre flocage va tenir. Alors, le défaut de ce type d'arbre, c'est très c'est que ils sont jolis, mais comme c'est du flocage qui est collé, ça risque de se décoller un petit peu et de temps en temps, il faudra en remettre. Mais bon, pour le prix, vraiment, ça vaut vraiment le coup et vous aurez vraiment de très très jolis arbres. Donc, une fois qu'on a fait ces 2-3 pulvérisations, on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt pas mal et on va pouvoir tout simplement finir le socle. Alors, au niveau du socle, on va tout simplement prendre un petit peu de colle PVA avec un petit pinceau cette fois-ci.
Et on va voilà, tapoter un petit peu et mettre cette fois-ci un flocage type herbe, en prenant soin de ne pas mettre de colle sur le dessus des racines. Ben voilà, sinon il n'y a aucun intérêt. Ici, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de flocage type mousse, pour que ça me rajoute un petit peu de végétation. Vous pouvez rajouter également voilà, un petit animal, un champignon, enfin tout ce que vous voulez, un petit tas de bois, même des branches mortes si vous le souhaitez. Ça peut être intéressant de le faire. Donc voilà. Et vous allez vous retrouver avec ce type d'arbre. Alors ici, il n'est pas totalement fini parce que vous voyez, il y a encore des petites zones brillantes qui sont dues à la colle. Deux solutions à ça. Soit on va pulvériser ça avec un vernis mat, tout simplement, ou tout simplement, on peut utiliser de la laque à cheveux, voilà, qui va ternir un petit peu l'ensemble et qui va venir fixer finalement, encore une fois, l'ensemble du flocage. Et vous allez vous retrouver avec ce type d'arbre. Alors ça marche uniquement avec les arbres type feuillus. Hein. N'allez pas vous amuser à faire un sapin avec cette méthode-là, ça ne va pas rendre grand-chose. Voilà, c'était une petite méthode simple, efficace. Très honnêtement, le prix de revient d'un de ces arbres-là doit être allez, de quelques centimes uniquement. Ça demande un petit peu de temps, mais sans en prendre trop, puisque bah, si on le fait, on va dire en série, on fait une dizaine d'arbres à la fois, au final, ça va vous prendre, allez, on va dire 20 minutes par arbre à peine, et avec un résultat qui sera vraiment super fort au table de jeu, et qui sera vraiment unique. Voilà, c'était vraiment très très simple, et je voulais vraiment partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, hein, ça me donnera un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Et vous pourrez comme ça être au courant de mes prochaines vidéos, tutoriels ou présentations de jeux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.